On va retourner pour ce premier sujet, on va retourner au début de l'année 2025. On a l'impression que c'était il y a 15 ans déjà, mais non, c'était il y a quelques mois, à ce moment où tout allait bien dans le monde MAGA et Donald Trump était devant une joint session du Congrès. Là, c'était pas le State of the Union, parce qu'en termes de calendrier, c'était pas les bonnes dates. Il venait juste d'être élu président, mais c'était le même esprit, c'est-à-dire un discours de politique générale devant les élus du Sénat, devant les élus de la Chambre des représentants, donc les deux entités forment le Congrès. Il y avait quelques juges de la Cour suprême, mais pas tous. Et donc, Donald Trump fait son discours et un moment se tourne vers son BFF et le salue et va rendre un hommage à Elon Musk qui, pour l'occasion, a mis un costume. Vas-y, Thomas. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. C'était l'époque où Elon Musk nous promettait des monts et des merveilles. Il nous promettait quelques jours avant ça que Doge allait permettre possiblement une économie de 2 trillions de dollars. Donc on va voir, hein, il avait fait un podcast quelques jours avant d'arriver, c'était une dizaine de jours avant d'arriver au pouvoir, donc où il expliquait qu'il pensait que peut-être l'objectif des 2 trillions de dollars économisés en un an était possible. Bon, c'était pas certain, mais par contre, les gars, rassurez-vous, le 1 trillion de dollars, ouais, c'était possible. Donc on était en plein dans ce délire-là au moment du discours de Trump. Et d'ailleurs, quelques minutes après, Donald Trump expliquait qu'il y avait déjà eu des centaines de milliards de dollars qui avaient été utilisés pour faire baisser la dette des États-Unis. On sait que la dette des États-Unis est passée il y a 2 jours. C'était, je crois que c'était même hier, le 12 août, est passé à 36 36 ou 37 milliards de dollars. Quand on aime, on ne compte plus. Et ça ne va pas baisser lorsque l'on voit la manière dont le One Big Beautiful Bill va creuser encore plus l'endettement des États-Unis. Et quelques mois après, lorsqu'on célébrait les 100 jours, évidemment, la ligne d'arrivée avait une nouvelle fois changé et nous en étions de manière triomphale. On avait oublié le 1 trillion, on était à 150 milliards, que dis-je? D'ailleurs, Elon Musk va corriger Donald Trump, pas 150, 160 milliards de dollars. Vas-y, Thomas. You've done an incredible job. $150 billion. Think of this. Yeah. It's 160 now. Yeah, You're 160. counting. They said, oh, it could have been more. And a lot of stuff is being worked on. That number could be doubled and even tripled. A lot of things are being worked on that we don't count yet because it's not quite there. But Yes. you've done a fantastic job, and we appreciate it very much, Elon. You know. Thank you. And it's also Voilà. J'aime bien comme quand Donald Trump dit oui, il va y avoir 160 milliards et en plus on va doubler, voire tripler ça parce que les chiffres ne sont pas assez grands. Il y a tout le monde qui secoue la tête, hein, on a vu, il y a tout le monde, ouais, non mais bien sûr, on va pas le compter maintenant, mais oui, c'est certain.
Et donc voilà, on en était à 160 milliards, c'était pour les 100 jours. On va regarder, parce qu'il y a toujours le site officiel de Doge qui existe. Rien que déjà le site, moi, ça fait complètement fou. Thomas, si tu peux nous montrer la page d'accueil. Regardez, the Department of Government Efficiency, avec le S, le dollar façon meme coin. C'est extrêmement fort, et donc c'est un site officiel du gouvernement américain. Hein, c'est pas un fake, c'est pas un site parodique, c'est pas un site de fans, c'est le site officiel du gouvernement américain. Il y a énormément, à cause de Doge, il y a énormément de sites officiels avec des tas de données intéressantes qui ont été nettoyés, mais pas celui-là. Et donc ça, c'était l'estimation remise à jour hier. On nous a expliqué que Doge avait fait donc sauver au gouvernement américain, économiser au gouvernement américain 202 milliards de dollars. Donc, bon, on n'est pas à 2 trillions, on n'est pas à 1 trillion, mais 202. Et que donc, chaque contribuable américain avait économisé, grâce à Elon Musk, 1254 dollars et 66 cents. Soyons précis. Et 66 centimes, oui. J'y tiens aux 66 cents. Que je les retrouve dans mon chèque, s'il vous plaît. Oui. C'est super important, exactement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, Politico a sorti une enquête extraordinaire sur justement Doge. Donc voilà, donc en disant, ok, non seulement ils ont exagéré, dans le titre, on sait déjà, ils ne parlent même pas de question de savoir est-ce qu'ils ont exagéré. Non, c'est combien? Ok, ils ont exagéré de combien? Et donc, ils sont allés analyser un par un tous les documents possibles. Déjà, en se rendant compte qu'il y a une partie des documents qui ne sont toujours pas disponibles, hein, vous allez voir. Et donc, ils se sont rendus compte que dans la réalité, le bilan de Doge s'élève à probablement 1,4 milliard. 1,4 milliard d'économisés. 2 trillions annoncés pour commencer. 160 milliards de dollars annoncés pour les 100 jours. 200, c'était quoi? 220 202 annoncés aujourd'hui. Et dans la réalité, 1,2 milliard, 1,4 milliard de dollars. Il y a un problème là. Il y a un énorme problème, mais bon, ce qui est intéressant, c'est une très longue enquête. Évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les détails, je vous incite à aller la lire sur Politico. Il y a la méthodologie, il y a les chiffres, etc., qui sont mis en avant. Et donc, on va regarder un petit peu tout ça, un petit peu de voir à quoi ça ressemble, cette manipulation, cette exagération, ce mensonge, le Big Beautiful Lie, bien joué, le plus gros mensonge de Musk. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a une exagération des économies, c'est-à-dire que tous les chiffres sont cook, ils sont tous gonflés pour donner le sentiment qu'il y a eu des économies qui ont été massives. Vas-y Thomas, continue. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte que contrairement à ce que Trump avait dit devant le Congrès, hein, on avait fait un tout petit fact-checking au moment de l'émission, et je sais qu'il y avait eu une chaîne, je crois que c'est CNN, qui avait fait un fact-checking complet, ou c'était Reuters, et qui avait multiplié le nombre de pages de mensonges. Et c'était un des plus longs articles qu'ils aient jamais présenté, tellement qu'il y avait eu de mensonges à ce moment-là. Et donc, vous nous expliquez qu'en fait, sur les 1,4 milliard de dollars économisés par Musk, il y a 0 dollars qui ont été utilisés pour faire baisser la dette. Parce que dans la réalité, ces 1,4 milliard, c'est de dire l'argent qui était prévu pour aller sur ce programme-là, il n'est plus prévu. Mais l'argent est à disposition du Congrès, il a été voté, c'est une loi, donc l'argent est toujours disponible et va être utilisé. C'est de l'argent que, par exemple, Donald Trump vient d'utiliser, près de 900
près de 900 millions de dollars pour faire rénover l'avion gratuit que l'on a offert aux États-Unis. L'argent va servir à ça. Donc, dans la réalité, quand Doge dit on a... Non, parce que Doge ne dit même pas d'ailleurs. Dans la réalité, lorsqu'on arrive à ce chiffre de 1,4 milliard, à la place des 200 milliards, on va être généreux avec Elon Musk et pas revenir sur cette déclaration d'avant-présidence, mais lorsqu'on revient au chiffre officiel aujourd'hui, qui a été mis à jour donc hier le 12 août, lorsque on se rend compte, à la place des 202, on en a dans la réalité baissé 1,4 milliard de dollars. Et ces 1,4 milliard de dollars, je le répète, ce n'est pas de l'argent qui est économisé, ce n'est pas de l'argent qui est enlevé à la dette, c'est de l'argent qui est déplacé d'une catégorie à l'autre. Dans la réalité, Doge n'a pas fait grand-chose. On va voir ce qu'a fait vraiment Doge et quel était le véritable but de Doge et que possiblement, Elon Musk a été complètement manipulé par Trump. C'est aussi une option, ou en tout cas, il savait. Mais dans la réalité, c'est ça. On va regarder ce que ça donne en termes de chiffres. C'est moins de 5%. Ça représente moins de 5% cet argent économisé par rapport à ce qu'ils annoncent. Donc, vous voyez, ils ont fait ce genre de tableau en ayant vérifié une par une les factures pour se rendre compte que dans la réalité, c'est juste de la trésorerie. C'est des transferts d'un compte à l'autre qui permet de dire que dans la réalité, ils ont économisé moins de 5% des sommes annoncées. Cody? En plus, quand on pense à toutes les rénovations de la Maison-Blanche, les vacances de J.D. Vance, qui y est tout le temps, on va y arriver, Trump qui est tout le temps au golf et tout ça, et le prix que ça coûte pour maintenir le gouvernement américain, il nous a sauvé combien d'heures par an, en plus pour ensuite nous dire ok, on a coupé la recherche du cancer pour les enfants. Je sais pas, peut-être, moi, ça m'aurait pas gêné de mettre les 66 centimes qui nous revient dans ça, à titre personnel, ou dire, OK, il y a des enfants qui vont plus manger à l'école. Encore une fois, c'est pas le dollar qui aurait été économisé du tout qui m'aurait gêné pour ça. Donc, en réalité, hors avoir fait le bouffon avec ses casquettes, je porte 2 casquettes au même moment, qu'est-ce qui nous a fait Elon Musk ? Justement, c'est une question que lui-même s'est posée parce que, évidemment, on sait comment ça s'est passé avec Donald Trump. Quand Donald Trump n'en a plus eu besoin, Elon Musk s'est retrouvé dehors, viré, fired. Et donc, il s'est retrouvé dehors. Et puis, il y a eu le One Big Beautiful Bill qui fait exactement le contraire que ce que Doge devait faire. L'idée de Doge, d'après la manière dont Musk l'a vendu, c'était de dire on va faire des économies pour faire baisser la dette américaine parce que le véritable handicap des Américains pour plusieurs générations, c'est la dette. Et donc, là-dessus, il s'est lui-même interrogé en se disant à quoi c'était quoi le but de Doge si c'est en fait d'augmenter la dette par 5 trillions. Donc, on fait économiser 1 milliard d'un côté et on rajoute 5 trillions de dollars de l'autre. Donc, c'est vrai, c'est un problème. Avant de vous donner la réponse, parce que réponse il y a, on va revenir sur une autre manière dont Doge a truqué ces chiffres en mentant sur des contrats qui, soi-disant, ont été coupés. Et dans la réalité, les contrats existent toujours. C'est juste une fois encore, c'est maquillé dans les comptes. C'est de dire, tenez, là, vous avez un contrat de 166 millions de dollars qu'on a coupé, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et il y a des dizaines et des dizaines comme ça de fausses affirmations, de dire on a réussi à faire ci, on a réussi à faire ça, et quand des journalistes prennent le temps d'aller vérifier, y compris sur le terrain, parce que là, c'était pour un centre pour aider justement les sans-papiers au niveau de la frontière du Texas, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Que dans le meilleur des cas, cet argent a été utilisé
pour autre chose. Mais du coup, il a été dépensé. Donc l'idée de dire on a fait économiser 166 millions aux États-Unis, non, tu as coupé le programme, oui, mais l'argent a été utilisé encore une fois pour autre chose. Un petit peu comme vous le disiez, Cody, tout à l'heure, en disant oui, en fait, le programme a été coupé de recherche sur le cancer pédiatrique, mais cet argent-là, il n'a pas été économisé. Cet argent-là, il a été transféré vers ICE, par exemple. Donc, c'est la réalité de Doge. Et du coup, la question de savoir pourquoi Doge a été créé se pose forcément. Un des premiers indices, c'est le fait que dorénavant, à l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus personne au sein de l'administration Trump qui parle de Doge. De temps en temps, alors qu'à l'époque, on s'en souvient, il y avait Caroline Leavitt qui, lors de ses conférences de presse, nous montrait les papiers, les factures, pour non seulement expliquer combien on a l'illustration, Thomas, combien on avait fait des économies, mais au-delà de ça, combien le gouvernement précédent, parce qu'on était vraiment tous les jours dans le mode c'est la faute de Biden, avait fait des dépenses complètement folles, y compris en faisant des erreurs d'interprétation. Je vous rappelle l'histoire des préservatifs utilisés par le Hamas pour fabriquer des bombes. Tout ça, c'était évidemment du bidon. Bon, on s'en doutait, mais bon, quand même. Ça, c'était un aspect. Et l'autre aspect, c'est que finalement, on n'en parle presque plus, alors qu'à un moment, Donald Trump et tout son cabinet ne parlaient que de ça. C'était le sujet en permanence. Elon Musk, Doge, Elon Musk, Doge, Elon Musk, Doge. Et le site, d'ailleurs, de Doge, dont je vous ai montré la mise en page tout à l'heure, il y a de moins en moins de mises à jour. On va voir que dans l'article de Politico, Thomas, tu peux mettre l'extrait, s'il te plaît, moins de mises à jour, vas-y, va le chercher. Là, non. Thomas, moins de mises à jour. Je suis en train d'essayer. Voilà, merci. Et donc, on voit que dans la réalité, il n'y a eu que trois mises à jour du site et qu'il y a de plus en plus de délais. En gros, ça veut dire quoi? En gros, ça n'intéresse plus personne. Et donc, la question de Musk, je vais vous montrer une des réponses parce qu'elle est très, très juste de ce message qui a été fait à Elon Musk pour l'expliquer. Mais en fait, c'est un compte extrêmement important dans le milieu crypto, etc., en disant, mais on t'avait prévenu qu'en fait, tu allais être utilisé par Trump pour son bénéfice. Hein, c'est ce que Trump fait toujours, hein, de toute façon, que ce soit Musk ou que ce soit Cohen ou que ce soit n'importe quelle autre personne, il les utilise tant qu'il a besoin d'eux, parce que tant qu'il a un bénéfice à en tirer. Et puis, après, il s'en débarrasse. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, Alex explique que donc c'est un Doge, en fait, c'était qu'une distraction et qu'il a aidé Donald Trump à faire de cette distraction qui a occupé l'actualité pendant les 2 premiers mois de la présidence. C'était ça, l'actualité. Et pendant ces 2 mois où l'attention était dirigée sur Musk, y compris, on l'a vu avec sa tronçonneuse, parce qu'en plus de ça, c'était accompagné de tous ces événements où Musk apparaissait à la limite de la surdose de kétamine. Et donc, on ne parlait que de ça. Et en fait, lorsqu'avec le recul et qu'on examine ces 7 premiers mois de présidence, c'est là que l'on voit que Trump a mis en place les bases de ce qui lui permet aujourd'hui, je vais citer le New York Times, d'avoir un gouvernement maximaliste. Pendant que notre attention, l'attention des médias, l'attention de l'électeur américain était sur les élucubrations de Elon Musk et ses fameux succès de Doge et l'hypothèse, on l'a oublié celle-là, qu'on allait recevoir très rapidement un chèque de $5 000 par Américain grâce à Elon Musk. Dans la réalité, c'était cette succession de Friday Night News Dump où on virait
tous les garde-fous de la démocratie américaine. Et comme l'écrit Alex dans son tweet, c'est le One Big Beautiful Bill a été la confirmation que Trump n'en avait absolument rien à faire de baisser la dette américaine. Il a besoin qu'il y ait cette dette-là, il a besoin d'argent pour faire les coupes, les baisses d'impôts pour les plus riches, pour avoir cette politique qui lui permet effectivement comme je crois que tout à l'heure tu en parlais Cody, de s'occuper de la Maison-Blanche, les voyages à l'extérieur, le train de vie, la construction d'un jet, etc., etc. Donc, il n'avait aucun intérêt. Mais il y a pire encore, Sam. C'est que Doge a permis d'accélérer la mise en place du cœur du programme du projet 2025. On s'en souvient, le cœur du programme 2025, c'était de dire on va remplacer tous les fonctionnaires ou une très grande majorité des hauts fonctionnaires américains et on va les remplacer par des hommes et des femmes qui ont prêté serment à Donald Trump et à MAGA. Et je m'en souviens lorsqu'on vous en avait parlé, hein, je le répète souvent, on a fait notre première émission sur ce sujet-là en octobre 2023. Je sais que certains critiques de l'émission expliquaient non, mais c'est pas possible, il existe des règles, check and balances, on ne peut pas virer les employés comme ça, ça ne marchera jamais, Donald Trump ne va pas placer ses hommes de confiance de partout, des employés qui ne sont pas liés à la Constitution, mais liés à Donald Trump. Et en fait, Doge a servi à ça. Doge a été l'excuse pour virer toutes ces personnes de l'administration en coupant des programmes et en les remplaçant par ces fameux fidèles à Donald Trump qui lui permet aujourd'hui, en quelques mois, alors qu'on disait non, il y aura des appels, il y aura des procédures, il y aura ci, il y aura ça, ben là, en quelques mois, ça lui a permis à Donald Trump d'avoir une administration qui est uniquement à son service. C'est dans ce sens-là le gouvernement maximaliste, ce que moi j'appelle une dictature présidentielle, avec des gens, on vous a raconté des dizaines et dizaines d'exemples. Tu t'en rappelles, Thomas, on avait parlé de Thomas Fugari. Tu peux nous rappeler l'histoire? Oui, bien sûr. Il était en charge du département de terrorisme, de protection contre terrorisme sur le pays. C'était quelqu'un qui avait peut-être 22 ans, je crois, quand il a pris le poste. Quelqu'un qui avait évidemment aucune expérience, et pas que dans ce domaine-là, mais en général, il venait juste de finir ses études. Et avant ça, le seul truc sur son CV, c'était il avait travaillé dans ce qui serait un carrefour. Et quand il était petit, il tendait la pelouse de ses voisins. Ouais. Mais il était passé par un stage quand il avait 17-18 ans, par une PAC qui intéresse énormément Trump, qui forme ce genre de personnes-là, et il était devenu l'idiot utile, où c'est quelqu'un qui verserait sans demander aucune question le budget où il fallait pour Trump, qu'il ferait, s'il fallait couper quelqu'un ou quelque chose, il ferait sans poser de questions, et c'est la personne que Trump a pu après bouger quelque part d'autre quand il avait fini de servir de lui en disant ben voilà, il fait passer bien son boulot. Exactement, et donc ça, c'est des exemples, merci Thomas, ce sont des exemples qu'on peut répéter à l'infini. Et Doge, donc voilà, Elon Musk, tu as la réponse à ta question. Doge a servi à ça. Doge a permis, sous des couverts de faire des économies et donc de couper des programmes. La question, c'était plus de dire, bah, tiens, on va remplacer les gens, parce qu'effectivement, en termes de loi, il y avait des protections. Mais si les gens ils sont virés et que d'un coup, il y a un nouvel organigramme à la place, bah, à partir de là, on contournait le problème de la protection sur les fonctionnaires. Et c'est ce qu'a fait Elon Musk. Et d'où ce mensonge, c'est que dans la réalité, il a occupé le terrain en nous annonçant des centaines de milliards de dollars d'économies. Mais dans la réalité, il a permis à Donald Trump d'installer les bases de sa dictature. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais commencer cette émission en vous parlant de tout ça. Je vous incite évidemment à aller lire
l'article extrêmement détaillé, l'enquête extrêmement détaillée de Politico. Et puis, c'est une transition parfaite pour ce qui va être le gros morceau de cette émission, de justement comment on résiste à cette dictature-là. On se retrouve tout de suite après.